Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, chers amis qui nous rejoignez peut-être pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche le cœur de chaque croyant sincère, une question que beaucoup se posent en silence, parfois la nuit, parfois après une épreuve, parfois simplement en regardant leur vie et en se demandant « Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce que mes efforts, mes prières, mes luttes intérieures sont acceptées ?» Cette question n'est pas anodine. Elle est au cœur même de la spiritualité islamique, car notre but ultime, en tant que musulmans, n'est pas simplement d'accomplir des rituels de manière mécanique, mais de rechercher la satisfaction d'Allah, ce qu'on appelle la rida d'Allah. C'est cette satisfaction divine qui est la clé de la paix intérieure dans ce monde et de la félicité éternelle dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 72, que la promesse faite aux croyants et aux croyantes est celle de jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils demeureront éternellement, ainsi que de demeures agréables dans les jardins d'Éden. Mais il ajoute que la satisfaction d'Allah est plus grande encore que tout cela. Réfléchissez à cette parole un instant. Le paradis lui-même, avec toutes ses splendeurs, n'est pas la plus grande des récompenses. La plus grande des récompenses, c'est qu'Allah soit satisfait de son serviteur. C'est cela le sommet de la réussite pour un croyant. Alors comment savoir, concrètement, dans notre vie quotidienne, si nous marchons sur ce chemin de satisfaction divine? Les savants de l'islam, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna authentique, nous ont transmis des signes, des indices que le cœur du croyant peut observer en lui-même. Ces signes ne sont pas des garanties absolues, car nul ne peut connaître avec certitude le destin de son âme si ce n'est Allah. Mais ce sont des indications précieuses, des lumières sur le chemin qui nous permettent de nous évaluer et de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons détailler 4 de ces signes, en nous appuyant exclusivement sur le Coran, les hadiths authentiques et les explications des grands savants comme Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, l'imam al-Nawawi et al-Ghazali. Avant de commencer, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous publions régulièrement du contenu qui vise à raffermir votre foi et à clarifier les enseignements de l'islam. Likez cette vidéo si elle vous touche et partagez-la avec vos proches, votre famille, vos amis, car transmettre le bien est une aumône qui continue à vous être bénéfique même après votre mort, comme cela est mentionné dans un hadith authentique rapporté par Muslim, où le prophète, paix et salut sur lui, a dit que celui qui guide vers un bien reçoit une récompense identique à celui qui l'accomplit. Le premier signe que nous allons aborder est celui-ci. Allah facilite les bonnes œuvres à celui dont il est satisfait, c'est-à-dire que lorsque le cœur d'un serviteur trouve de la douceur, de la légèreté, du plaisir dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture du Coran, dans le service aux autres, dans le rappel d'Allah, c'est un signe extrêmement fort que ce cœur est aimé et agréé par son Créateur. À l'inverse, lorsque le cœur trouve une lourdeur insupportable dans l'obéissance, une répulsion envers les actes d'adoration, c'est souvent le signe d'un éloignement, d'une dureté qui s'est installée à cause de la multiplication des péchés. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari que le meilleur des actes est celui qui est fait avec constance, même s'il est petit. La constance dans l'adoration n'est possible que lorsqu'il y a une facilité intérieure, un goût véritable pour ce que l'on fait. Les savants expliquent que cette facilité est en réalité une forme de tawfiq, c'est-à-dire un accompagnement divin, une assistance qu'Allah accorde à qui il veut. Ibn al-Qayyim, dans ses écrits sur la purification de l'âme, explique que le tawfiq n'est autre qu'Allah qui ne laisse pas son serviteur seul face à son âme, mais qui le soutient, qui l'aide à choisir le bien, qui rend l'obéissance douce à son cœur, alors que naturellement l'âme humaine est encline à la paresse et au péché. Réfléchissez à votre propre expérience, chers frères et sœurs. Combien de fois avez-vous remarqué que certaines personnes, malgré une vie chargée, malgré des responsabilités professionnelles et familiales lourdes, trouvent toujours le temps pour la prière, pour le Coran, pour le rappel d'Allah, et cela sans effort apparent, comme si cela coulait naturellement dans leur quotidien. Et à l'inverse, combien de personnes disposant de tout leur temps libre trouvent chaque prière comme un fardeau, chaque minute de lecture du Coran comme une torture? Cette différence n'est pas simplement une question de caractère ou de tempérament, elle est le reflet d'un état du cœur, d'une proximité ou d'un éloignement du Seigneur. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, paix et salut sur lui, disait dans ses invocations « Ô Allah, fais que j'aime la foi et qu'elle soit belle dans mon cœur, et fais que je déteste la mécréance, la perversité et la désobéissance. »
Ce hadith, rapporté par Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, nous montre que même le meilleur des créations, le prophète lui-même, invoquait Allah pour que l'amour de l'obéissance soit ancré dans son cœur. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. La facilité dans l'adoration n'est pas quelque chose que l'on obtient uniquement par la volonté personnelle, mais c'est un don, une grâce qu'il faut demander sincèrement à Allah. Alors, chers frères et sœurs, si vous sentez en vous cette douceur, ce plaisir authentique lorsque vous accomplissez la prière, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez la charité, lorsque vous aidez votre prochain, réjouissez-vous, car c'est un signe que votre Seigneur vous a facilité le chemin, et cela ne se produit que par sa satisfaction et son amour envers vous. Mais attention, ce signe doit être accompagné de vigilance, car Satan cherche toujours à nous faire tomber dans l'orgueil. Il ne faut jamais se sentir supérieur aux autres à cause de cette facilité, mais plutôt redoubler de gratitude envers Allah, car c'est lui qui accorde, et c'est lui qui peut retirer cette grâce si le serviteur devient arrogant ou négligent. Passons maintenant au deuxième signe, qui est intimement lié au premier, la satisfaction du cœur face au destin, face au qadar d'Allah. C'est-à-dire que lorsqu'une personne accepte avec sérénité et patience ce qu'Allah a décrété pour elle, que ce soit une épreuve, une maladie, une perte, une difficulté financière, ou même simplement les petits tracas de la vie quotidienne, sans révolte, sans colère envers le destin, sans remise en question de la sagesse divine, c'est un signe extrêmement puissant que le cœur de cette personne est en paix avec son Seigneur, et donc que le Seigneur est satisfait d'elle. Allah dit dans la sourate At-Taghabun, verset 11, « Qu'aucun malheur ne frappe si ce n'est par la permission d'Allah, et que quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Les savants ont expliqué ce verset en disant que la guidance du cœur mentionnée ici fait référence précisément à cette capacité à accepter le destin avec sérénité, sans désespoir, sans révolte intérieure. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a expliqué que cela signifie qu'Allah guide le cœur du croyant à savoir que tout ce qu'il atteint vient d'Allah, et qu'il doit donc l'accepter avec satisfaction et se soumettre. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim que l'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Et cela n'est le cas pour personne d'autre que le croyant. Si un bienfait l'atteint, il est reconnaissant, et cela est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il est patient, et cela est également un bien pour lui. Ce hadith magnifique nous enseigne que la vie du croyant n'est jamais réellement négative, car chaque situation devient une opportunité de rapprochement avec Allah, soit par la gratitude, soit par la patience. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage sur la patience et la gratitude, explique que ces deux qualités sont comme les deux ailes d'un oiseau qui permettent aux croyants de s'élever vers la satisfaction d'Allah. Un croyant qui maîtrise ces deux états, la gratitude dans l'aisance et la patience dans l'épreuve, atteint un niveau de sérénité que rien dans ce monde ne peut lui enlever. Il devient comme une montagne, inébranlable face aux tempêtes de la vie, non pas parce qu'il ne ressent rien, car il est humain et ressent la douleur et la tristesse, mais parce que son cœur sait que derrière chaque épreuve se cache une sagesse divine, même si cette sagesse lui échappe sur le moment. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Imaginez une personne qui perd son emploi soudainement. La réaction naturelle serait la panique, la colère, peut-être même la révolte contre le destin. Mais le croyant dont le cœur est apaisé par sa foi va dire « Allah m'a peut-être préservé d'un mal que je ne connaissais pas, ou il m'ouvre une porte meilleure que je ne vois pas encore. » Cette attitude n'est pas de la résignation passive. Elle n'empêche pas de chercher activement une solution, de postuler à de nouveaux emplois, de travailler dur, mais elle empêche le désespoir et la révolte intérieure contre le décret divin. C'est exactement ce que le prophète paix et salut sur lui nous a enseigné lorsqu'il a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, qu'il faut être avide de ce qui est bénéfique, chercher l'aide d'Allah, ne pas être impuissant, et si quelque chose nous atteint, ne pas dire « si j'avais fait autrement », mais dire « Allah a décrété, et ce qu'il a voulu, il l'a fait », car dire « si » ouvre la porte à l'action de Satan. Chers frères et sœurs, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher davantage de cœurs et à la partager, car ces enseignements sur la patience et la satisfaction face au destin sont d'une importance capitale à une époque où l'anxiété et le désespoir touchent tant de gens, musulmans comme non musulmans. Continuons maintenant plus en profondeur sur ce deuxième signe. Al-Ghazali, dans son ouvrage magistral sur la revivification des sciences religieuses, explique que la satisfaction face au destin
La Rida bil Qadar est l'un des plus hauts degrés de la foi, car elle exige que le croyant fasse confiance à la sagesse d'Allah, même lorsque cette sagesse dépasse sa compréhension humaine limitée. Il donne l'exemple du malade qui prend un remède amer parce qu'il fait confiance au médecin, sachant que ce remède, bien que désagréable au goût, est bénéfique pour sa guérison. De la même manière, le croyant accepte les décrets amers de la vie parce qu'il fait confiance à la sagesse infinie de son Créateur, qui connaît ce qui est bénéfique pour lui bien mieux que lui-même ne le connaît. Il est important de préciser ici une nuance essentielle que les savants ont soulignée. La satisfaction face au destin ne signifie pas être satisfait du péché lorsqu'on tombe dedans, ni être passif face à l'injustice. Un croyant doit toujours lutter contre l'injustice, corriger ses erreurs et ne jamais accepter le péché comme une fatalité. La satisfaction dont nous parlons concerne les épreuves qui ne dépendent pas de notre choix. La maladie, la mort d'un proche, les catastrophes naturelles, les difficultés financières indépendantes de notre volonté. Pour ces situations, la satisfaction et la patience sont requises. Mais face au péché, face à l'injustice que l'on peut corriger, l'action et le repentir sont requis, non pas la résignation. Un autre aspect fondamental de ce deuxième signe est la disparition progressive de l'anxiété excessive concernant l'avenir et les affaires de ce monde. Le croyant dont Allah est satisfait développe une confiance profonde dans le fait qu'Allah pourvoira à ses besoins. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3, que quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ce verset est une promesse divine directe. La confiance sincère en Allah, le tawakkul, produit une suffisance, une sérénité qui libère le cœur des angoisses excessives liées à la subsistance, à l'avenir, aux calculs incessants qui rongent tant de gens aujourd'hui. Passons maintenant au troisième signe, qui est peut-être l'un des plus réconfortants pour chacun d'entre nous, car il concerne le repentir. Le troisième signe, qu'Allah est satisfait d'un serviteur, est la facilité et la sincérité du repentir, le tawba, accordés à ce serviteur après une faute. Personne n'est infaillible, chers frères et sœurs. Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, comme l'a dit le prophète, paix et salut sur lui, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Mais les meilleurs d'entre les pécheurs sont ceux qui se repentent. Ce hadith nous enseigne que la perfection n'est pas d'être exempt de péché, car cela est impossible pour un être humain, mais la perfection réside dans la rapidité et la sincérité du retour vers Allah après la faute. Lorsqu'une personne commet un péché et que, immédiatement ou rapidement après, elle ressent un profond regret, des larmes sincères, un désir ardent de revenir vers Allah, de corriger son erreur, de ne plus y retomber, c'est un signe extrêmement puissant qu'Allah l'aime et est satisfait d'elle, malgré la faute commise. Car Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 222, qu'il aime ceux qui se repentent beaucoup et qu'il aime ceux qui se purifient. Remarquez ici l'ordre des mots. Allah aime d'abord ceux qui se repentent, avant même de mentionner ceux qui se purifient extérieurement. Cela montre l'importance capitale que revêt le repentir dans l'amour et la satisfaction d'Allah envers son serviteur. Le prophète, paix et salut sur lui, a raconté une parabole magnifique rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où il décrit la joie d'Allah face au repentir de son serviteur comme étant plus grande que la joie d'un homme qui, ayant perdu son chalut avec toutes ses provisions dans un désert désertique, s'était résigné à mourir et qui, en se réveillant, retrouve soudainement sa monture avec toutes ses provisions dessus. La joie de cet homme est indescriptible, et pourtant, le prophète nous enseigne qu'Allah se réjouit encore davantage du retour de son serviteur repentant. Réfléchissez à cette image, chers frères et sœurs. Allah, le Seigneur des mondes, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, se réjouit du retour de ses serviteurs pécheurs. Cela ne montre-t-il pas l'immensité de sa miséricorde et de son amour envers nous ? Ibn Taymiyya explique dans ses écrits que le repentir sincère n'efface pas seulement le péché, mais peut élever le rang du serviteur à un niveau supérieur à celui qu'il avait avant de commettre la faute, car le repentir s'accompagne généralement d'une humilité accrue, d'une conscience plus aiguë de sa propre faiblesse face à la grandeur d'Allah et d'un attachement renouvelé et intensifié à l'adoration. C'est pourquoi certains savants ont dit que le péché suivi d'un repentir sincère peut parfois être meilleur pour le serviteur que l'absence totale de péché accompagnée d'orgueil et de suffisance spirituelle, car l'orgueil est l'un des pires poisons du cœur, tandis que l'humilité née du repentir rapproche véritablement le serviteur de son Seigneur. Il faut cependant distinguer, chers frères et sœurs, entre celui qui se repent sincèrement et celui qui utilise la miséricorde d'Allah comme excuse pour continuer à pécher sans réel effort de changement. Le vrai repentir,
tel que défini par les savants comme l'imam An-Nawawi dans son commentaire sur les 40 hadiths, comporte 3 conditions essentielles: l'arrêt immédiat du péché, le regret sincère de l'avoir commis et la résolution ferme de ne plus y retourner. Si le péché concerne les droits d'autrui, une 4e condition s'ajoute, celle de réparer le tort causé ou de demander pardon à la personne lésée. Lorsque ces conditions sont réunies avec sincérité, Allah accepte le repentir, peu importe l'ampleur du péché commis, car sa miséricorde englobe toute chose, comme il le dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, où il s'adresse à ses serviteurs qui ont commis des excès envers eux-mêmes, leur disant de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et qu'il est le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset, chers frères et sœurs, est l'un des versets les plus réconfortants du Coran. Il s'adresse directement à ceux qui pensent avoir trop péché pour être pardonnés, à ceux qui désespèrent d'eux-mêmes, et Allah leur dit clairement de ne jamais désespérer de sa miséricorde. Le désespoir de la miséricorde d'Allah est d'ailleurs considéré par les savants comme l'un des grands péchés, car il reflète une mauvaise opinion d'Allah, alors qu'Allah dit dans un hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il est selon l'opinion que son serviteur a de lui. Si vous pensez qu'Allah va vous pardonner, vous trouverez sa miséricorde. Si vous désespérez, vous vous privez vous-même de cette miséricorde par votre propre mauvaise opinion de votre Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, si vous remarquez en vous cette facilité au repentir, ce cœur qui ne supporte pas de rester longtemps dans le péché, qui ressent une gêne, une tristesse, un inconfort spirituel après chaque faute et qui se précipite pour demander pardon, pour faire les 2 unités de prière du repentir, pour verser des larmes sincères dans la solitude de la nuit, réjouissez-vous, car c'est un signe qu'Allah vous aime et est satisfait de vous, malgré vos imperfections humaines. Car rappelez-vous, le meilleur moment pour un serviteur est celui où il se tient devant son Seigneur dans la prostration du repentir, humble et sincère, bien plus proche d'Allah à cet instant que celui qui se croit pur et sans besoin de repentir. Nous arrivons maintenant au 4e et dernier signe que nous aborderons aujourd'hui, un signe qui englobe en quelque sorte les 3 précédents et qui se manifeste dans la qualité de la fin de vie du croyant, ce qu'on appelle en islam la husn al-khatima, la bonne fin. Ce signe se manifeste également, de manière plus immédiate et observable dans notre vie présente, par l'amour que le croyant porte aux gens pieux et vertueux, et par l'amour réciproque que ces gens pieux lui portent. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud que lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle l'ange Gabriel et lui dit qu'il aime un tel, donc aimez-le. Gabriel l'aime alors, puis il appelle les habitants du ciel en disant qu'Allah aime un tel, donc aimez-le, et les habitants du ciel l'aiment. Ensuite, l'acceptation lui est accordée sur terre, c'est-à-dire que les cœurs des gens pieux sur terre finissent également par l'aimer, par ressentir une affection naturelle envers lui, sans raison apparente, simplement parce qu'Allah a décrété cet amour dans les cieux avant qu'il ne se manifeste sur terre. Ce hadith magnifique nous enseigne un signe très concret que nous pouvons observer dans notre propre vie lorsque vous remarquez que les gens de bien, les gens pieux, les gens sincères dans leurs pratiques religieuses ressentent une affection naturelle envers vous, vous font confiance, apprécient votre compagnie, sans que vous ayez cherché à obtenir cela